Est-ce qu'on passerait pas, parce que juste en dessous, on a classique physique. Classique physique, comme vous le voyez, il y a plus de compétiteurs. Et je sais pas si vous le savez, mais après 16, il n'y a plus de classement. Donc, vous voyez, 16, on arrête. Quand il y a plus de 16 compétiteurs, c'est stop, ça m'intéresse plus. Donc là, au niveau des noms, ça va être plus complexe pour moi. Je connais le top 5, mais après, c'est plus compliqué. Donc sans surprise, j'ai envie de dire... sans surprise, quoique, il y a beaucoup à dire, mais ça on le verra demain avec Jojo. On a la victoire pour la 3e fois. Est-ce que j'arrive à dézoomer? Je sais plus comment dézoom. Yop. De Chris Bumstead. Donc pareil, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez parce que si vous avez suivi le prejudging, c'était pas décidé. Et est-ce qu'on peut voir d'ailleurs si c'était décidé ou pas au prejudging? Aïe. On n'a pas... Ah, c'est chiant. On n'a pas les points en classique comme vous le voyez, comme on l'a les points du passage, du premier passage et du deuxième passage, comme on l'a pour Open. C'est dommage parce que d'après moi, c'est lequel que j'ai ouvert, je sais même plus. D'après moi, Chris Bumstead et Terence étaient très très proches au prejudging. Très proches. Donc Terence, il a fait 2e, il est juste à côté, c'est pas une photo de la scène, mais Terence, c'est lui. Terence Ruffin, vous le connaissez bien, le meilleur poseur au monde actuellement. Il est juste ici, donc il s'est placé 2e juste derrière Chris. Mais à mon avis, c'était ça. C'était très serré. Et j'aurais aimé le voir avec les scorecards. Mais pour le coup, on n'a que le total. Donc niveau total, remarque, je peux regarder, je peux avoir une indication. On a Chris 5 et on a... il est où 2 et on a Terence 10. Bon, ouais, c'était proche, mais bon... écoutez, les juges, ils étaient plus ou moins d'accord sur les 2 passages apparemment. Donc voilà pour ça, Terence Ruffin 2e, en 3e bien sûr, même pas besoin de regarder, on a Brian Hensley. Alors Brian, est-ce que je peux le trouver? Si jamais, j'ai même tous les passages. En vrai, si on avait toute la journée, parce qu'il faut toute une journée pour voir tout ça, je pourrais regarder avec vous tous les passages de tous les compétiteurs, parce que tout est mis ici. On va regarder Terence, qui était 2e, je ne l'ai pas mis Chris, mais pour faire exprès, bien sûr. C'est pas du boycott. Terence Ruffin, meilleur poseur au monde actuellement. Qu'est-ce qu'elle est belle cette catégorie, bordel. Qu'est-ce qu'elle fait plaisir cette catégorie, sérieux. Les physiques, ils sont trop beaux, ils sont de plus en plus beaux. Il n'y a vraiment pas de descente pour l'instant, on ne fait que progresser dans le pool génétique déjà et du niveau sur scène. On n'en a aucun qui... Si, on en a quelques-uns un peu plus loin dans le tableau, je trouve, qui souffrent vraiment de faire le poids, mais le haut du tableau, j'ai pas l'impression qu'ils souffrent tant que ça. Leur physique, ils ont pas l'air diminué par le fait d'être au poids. Donc peut-être qu'ils ont la bonne taille pour eux par rapport à leur structure, je ne saurais trop l'expliquer, bien que ça, à mon avis, ça s'explique assez facilement, mais on a vraiment une très belle division. On a vraiment un très beau plateau. J'aimerais bien vous trouver Chris, parce que bon, on a vu quand même... Il y a Brian juste ici que je vais vous mettre. On pourrait regarder aussi absolument tous les call-outs, ça prendrait du temps, mais c'est possible. Et Chris, il est là, on va le regarder ensemble, ok? Chris Bumstead, confiance, ça c'est le prejudging. Donc souvenez-vous que c'est le premier passage de la journée. C'est pas les finales ici. Donc c'est 50% du jugement, on va dire. Et c'est sur ce passage où j'ai trouvé Terence Ruffin, que vous avez vu juste avant, au niveau de Chris Bumstead. Voire vraiment proche en fait de le dépasser. Mais bien sûr, Chris a le titre déjà. On sait qu'à l'Olympia, ça aide beaucoup d'avoir déjà le titre parce qu'ils aiment bien couronner leur champion à nouveau. Et en plus de ça, bon, il a la structure, c'est un très bon représentant de classique. Mais je trouve que Terence est tout aussi apprécié que Chris, peut-être moins connu pour le moment, mais tout aussi apprécié que Chris, et que Terence dégage une vibe tout aussi classique que Chris. Bien sûr, Chris, il y a la moustache, etc. Mais d'un point de vue physique, d'un point de vue posing, vibe, comme je vous disais, pour moi, Terence, il est tout aussi représentant du classique que Chris l'est. J'avais trouvé Chris qu'il était, je sais pas, de dos. Vous avez vu le back WCEP, j'aimerais bien vous le remettre vite fait. Sur le back WCEP, c'est peut-être un peu moins, soit épais, soit un peu moins conditionné dans le bas du dos. Bien sûr, la qualité, elle est pas extraordinaire ici, mais j'ai pas vu le Chris que j'ai vu, ou alors c'est parce qu'on l'avait déjà vu comme ça, donc le standard est devenu un peu différent, que j'ai vu l'année dernière. J'ai pas eu le wow que j'ai eu l'année dernière en regardant. En tout cas, voilà, physique qui a suffi pour remporter la compétition. Donc bien sûr qu'il était au final prêt, mais j'ai pas l'impression qu'il était aussi extraordinaire, parce que vraiment, l'année dernière, ça relevait vraiment de
hors de l'ordinaire, extraordinaire. Et en tout cas, ce physique, au final, a fini par, de toute façon, rester devant Terence. En troisième, on avait Brion. Donc Brion Hensley, je peux vous le remettre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est juste là. Donc il a déjà gagné 2 fois classique physique. 2017-2018, c'est ça ? Oui, je pense bien. 2017-2018, donc il était devant Chris sur ces années. Là, il fait pour sa 2e année consécutive une 3e place. Pareil, Brion, magnifique physique, question est content de l'avoir sur la scène de classique. Ça pourrait être aussi un très beau champion, hein, j'aurais pas de souci à voir Brion remporter encore le classique pour le coup. Il est excellent, Chris, bien sûr, il est excellent, et je suis également super content que Chris remporte le classique, mais Brion, c'est un excellent champion, c'est une super physique, tout aussi un peu complet. Il nous rappelle Terence, en fait, notamment sur le back double biceps, tu vois, ils ont des back double biceps qui sont magnifiques, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Même définition sur les deux, comme je disais, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun des deux en tout cas qui souffre de la limite de poids. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient plats, j'ai pas l'impression qu'ils souffrent leur physique, il paraît bien, genre frais on va dire, tu vois. Et mine de rien, c'est difficile quand t'as une limite de poids, on le voit avec les bodybuilders, par exemple 212 notamment, ou alors comme on le voit en classique, comme on a pu le voir avec par exemple Peter Molnar, dont je ne mentionnerai même pas le nom pendant ce stream, parce que je suis dégoûté, mais bon. Surprise aussi, c'est de voir Lord Jones en dehors du top 5, pas vraiment surprise vu la prestation à l'Arnold Classic, mais bon. Par contre là, ça va devenir intéressant parce qu'on a des nouveaux noms, et je sais que vous les attendez, parce que je me souviens, sur les streams que j'ai fait la semaine qui précédait du coup l'Olympia, tout le monde mentionnait un nom. 2 noms à vrai dire. Le premier c'était Ramon. Le deuxième, c'était Robert Teams. Donc, un des 2 noms, bien sûr qu'il a répondu présent. Il a répondu présent. Mais j'ai encore un nom avant ça. Et encore un nouveau compétiteur, premier Olympia, qui vient de se placer 4e. Il a fait une Hunter Labrada. Alors, je vais retrouver son nom exact, parce que c'est Urs, voilà. Urs Kalensinski, un Allemand, qui se place 4e. C'est extra, donc il se place devant Alex Cambonero. Donc qui est le mec qui a placé 2e, le compétiteur pardon, qui est placé 2e à l'Arnold Classic Ohio, qui est un vétéran de la catégorie et qui généralement place très bien, qui a déjà remporté l'Arnold Classic, etc. Donc je vais aller le trouver dès maintenant. Il avait participé aussi, je me souviens, enfin, je crois, je ne dis pas de bêtises, à la compétition, une des compétitions de Nick Strike Power. Il est juste ici. Ouais, il a l'air jeune en tout cas, je sais pas quel âge il a, mais il a l'air jeune. Super conditionné, sa structure. Pareil, une grosse cage en fait, une cage bien épaisse. Donc on a un magnifique vacuum. Et c'est vrai que ça fit bien classique. C'est vrai que j'ai été, en regardant du coup ces vidéos, j'ai été agréablement surpris par sa prestation en fait, tout simplement, son posing limb. Pour être honnête, je le mettrais pas 4e. Pour être honnête, je ne le mettrais pas 4e. Mais clairement, il était 100% pour moi, même dans la discussion, même si j'avais mieux regardé, dans le top 6-8, notamment grâce à ce que vous venez de voir, ce back double biceps super impressionnant. Pour moi, je pense qu'il a mis beaucoup de points sur ce back double biceps, et également, bien sûr, la condition qui est excellente. Rien à reprocher, du coup, d'un point de vue condition. Peut-être qu'il est un tout petit peu en dessous de niveau masse, notamment peut-être sur le haut du corps, de face. Je saurais trop l'expliquer, bien que ça, à nouveau, ça doit s'expliquer assez facilement. Mais voilà, 4e place à l'Olympia, incroyable. Des jambes nickel, une belle structure osseuse, comme vous pouvez l'imaginer, pour avoir un beau galbe sur le quad. C'est pour ça qu'ici, c'est bien rond en fait, pendant que d'autres compétiteurs, par exemple Peter Molnar, n'ont pas ce pop sur le côté. Écoutez, il fit bien la catégorie. Moi, je me dis qu'il reviendra encore meilleur l'année prochaine, parce que pour moi, le plus gros point faible, il est là. Cette pose-là, ce biceps cage, il est vraiment pas impressionnant, d'un point de vue Olympia, bien sûr. Ce side leg aussi, je suis pas super fan. Mais il est jeune, c'est normal. Il vient de rentrer dans le circuit pro, j'imagine, parce qu'il n'est pas passé pro il y a trop longtemps. Je connais pas trop son historique, mais il a encore beaucoup de marge de progression. Et déjà, avec son physique actuellement, il se place 4e à l'Olympia. Il peut que continuer à progresser. Il peut que continuer à améliorer ce side leg, ce biceps cage au final, au complet. Et ça veut dire qu'il a de quoi grappiller encore des places. Donc super performance de Urs. 4e, j'en reviens pas à nouveau. 5e place du coup, on va aller sur Ramon.
Donc, on a Ramon. Pareil, je ne le connaissais pas du tout. C'était pas votre cas, hein, bien sûr. Mais je ne le connaissais pas du tout. Et il se place 5e pour sa première année à l'Olympia. Une performance, pareil, digne de Hunter Labrada, digne de Urs. Incroyable, je vais faire défiler les photos que je peux ici. Vraiment, vraiment une belle structure. Vraiment, vraiment une belle structure. Des superbes jambes. Peut-être que sa condition est un tout petit peu en dessous des autres compétiteurs qu'on a pu voir juste avant, mais du coup il fait peut-être un petit peu plus plein, notamment sur ses jambes là, le sweep là, et limite je préfère ça pour classique. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il reste sur cette vibe un peu moins dure que 212 bodybuilding par exemple, même si c'est pas évident bien sûr à juger, mais j'aime vraiment bien J'aime vraiment bien le physique de Ramon. Cette structure, elle est trop belle en fait. C'était sûr et certain qu'il allait parfait. Je comprends parfaitement pourquoi vous m'avez spammé avec son nom pendant la semaine. Parce que sa structure, sa morpho-anat, cette taille minuscule, ses bras absolument gigantesques et ses cuisses quand même énormes alors qu'il a une taille minuscule, ça rend trop bien. On a X-frame de fou. Et puis les juges, du coup, ils l'ont récompensé. Parce que, attends, je vais faire défiler les photos encore un petit peu. J'aimerais bien voir un back de dos. Donc on a side. Je sais pas si j'ai le dos ici. Ah voilà, on a le dos. J'ai pas trop vu. Un peu plus faible de dos que de face, mais c'est attendu, je pense. Ouais, pareil. Donc ce que je vois chez Ramon ici, j'avais jamais vu son back de bull biceps. C'est pareil, c'est la jeunesse en fait. La jeunesse de son dos. Il a une marge de progression devant lui. Vu ça, on en a parlé pendant les streams, vu que c'est très étroit, il peut mettre des kilos, si jamais il n'est pas trop loin du cap de son poids, il peut mettre des kilos sans ruiner son physique, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Je vous rappelle que si ici c'est très large, vous avez un petit buste, ça ne va pas forcément rendre. Lui, il est bien équilibré entre les deux, comme on peut le voir ici. Il peut mettre des kilos si jamais la catégorie lui permet, et rendre encore plus X, encore plus 3D. Donc encore pas mal de marge, et déjà avec son niveau actuellement il se place 5e, donc on peut s'attendre à le voir monter encore, ou en tout cas rester compétitif les prochaines années. Donc super physique de Ramos. Je vais virer ça, on va revenir là, je vais aller voir le classement qui va suivre. On a du coup en 6e, Alex Cambronero, en 7e Mike Sommerfield. Je vais aller jusqu'au top 10, d'accord. En 8e, on a Fabien Mer qui avait placé 6e, je crois, en Classico à EO. En 9e, on a Brian Jones qui avait passé 5e l'année dernière à l'Olympia en classique physique. Donc il est bien descendu. Et on a finalement Robert Teams. Robert Teams, dont vous me parliez beaucoup sur le stream. Tout autant que Ramon qui s'est placé du coup 10e. Donc on en parlera demain avec Jojo. Bien sûr, on va analyser les classiques physiques. On va regarder ici, là, on va regarder les comparaisons de classiques physiques avec Jojo. On va regarder ses images, il va commenter, il va vous donner son avis justement sur justement le placement et ce qu'il en pense. Donc ça va être génial. Demain midi, je vous donne rendez-vous sur le stream bien sûr. Donc on fera ça demain bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et puis du coup, mes deux favoris qui je savais n'allaient pas être placés, je vous donne quand même son placement. Alors on a Wesley Visser en 11e place, donc pas loin mine de rien, c'est la même performance que l'année dernière. J'ai vu d'ailleurs une photo où on voit sa progression, je vais essayer de la trouver. Attends, je vais pas aller sur celle-là. Wesley, c'est ça, j'arrive jamais à trouver Wesley Visser. Juste ici, c'est pas la progression, bon, on a son physique de cette année en tout cas que vous pouvez voir. Donc en gros, clairement il s'est amélioré sur la définition et puis la masse au final de ses ischios. Très impressionnant cette définition. Si vous connaissez un peu le bodybuilding, vous savez que c'est la zone qui est un peu délicate à faire bien sortir. Il vous faut à la fois beaucoup de masse sur les ischios et une sèche extrêmement poussée pour que vous puissiez vraiment tout voir sur cette zone. Vraiment tout voir. Donc bien sûr, du coup, il en paye un peu niveau masse, je trouve, que ce soit au niveau du dos, parce qu'il est descendu plus bas, c'est comme je vous disais le prix à payer, et un petit peu peut-être au niveau des cannes, moins plein en fait. Il fait moins gros de manière générale. Une meilleure définition, plus poussée, mais moins gros. Et au final, il est resté à la même place. Il a testé. Clairement, moi, je vois l'amélioration de fou sur ses ischios. Maintenant, il faut qu'il arrive à trouver le juste milieu et ce qui plaît réellement au juge pour qu'il se place encore plus haut sur le classement. Enfin, plus bas, du coup. Mais dans le sens inverse. Et le deuxième classique dont je voulais vous parler, vous savez très bien, c'est Peter Molnar qui a fait 14e. Donc, Peter Molnar, il va être juste ici...
Ouais, je vous les montre, hein, vous savez que je sais. Absolument magnifique, magnifique compétiteur, les meilleurs bras du plateau, les meilleurs bras de tous les plateaux confondus, le meilleur upper body je trouve, peut-être le dos c'est discutable du fait de ses insertions, mais en faisant le poids, et c'est peut-être ce qui va lui faire changer de catégorie, je ne sais pas, en faisant le poids, ses jambes, elles mangent, ses jambes, elles douillent. Vous savez, classique physique c'est simple, ce qui diffère classique physique... Ah d'ailleurs il a mis un bon maillot, tiens, nice. Ce qui diffère classique physique de bodybuilding, c'est le cap de poids. En fonction de votre taille, vous pouvez aller jusqu'à une certaine pesée en fait. Donc imaginons, je dis ça au pif, vous faites 1m74, votre cap c'est 89 kg. À partir du moment où vous passez sur la taille du dessus, vous allez avoir un cap différent. Et il y a des bodybuilders pour qui ça pose pas trop de problèmes, donc notamment les nouveaux bodybuilders. Par contre, pour les vétérans, des gars qui étaient déjà en bodybuilding à la base, ou qui sont massifs de manière générale en fait, c'est très difficile parce qu'ils se retrouvent pas à devoir monter mais à devoir descendre à chaque fois et de devoir pousser encore plus loin la sèche qu'ils ne l'aimeraient. Et du coup leur physique souffre beaucoup du fait qu'ils ont besoin de perdre des kilos, simplement des kilos, tu vois. C'est pas, ils se disent pas, ouah, faut que je perde encore un peu de gras, c'est pas possible. Là c'est, il faut que je perde du muscle, il faut que mes muscles soient moins pleins, il faut que je perde encore plus de gras pour que je sois au poids. Parce que sinon, bah voilà, sinon tu passes pas la pesée et on sait très bien ce qui se passe. Et ça, d'après ce que j'ai compris, ça mange les cuisses de Peter. Ça mange les cuisses de Peter. Donc même si, voilà, une définition de dingue, ici je trouve qu'elle rentre très bien, je ne peux pas nier que sur scène, ce qu'on remarque, c'est que ses cuisses ne sont pas au niveau du haut. Or, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir chez Peter quand il posait en fait pour d'autres fédérations au passage en catégorie bodybuilding. Donc je sais pas quelle est la suite pour Peter, je sais pas s'il décide de continuer sur classique. Je trouve qu'il est très bien dans la catégorie, mais il serait tout aussi bien dans les autres. Surtout si on se rend compte qu'au final cette limite de poids, elle détruit son potentiel. Parce qu'il a un potentiel de malade. Je pense que tout le monde le voit, je suis pas le seul à faire un fixette, tout le monde voit ce potentiel de fou. S'il est à 100%, sachant que là il peut pas être à 100% avec la limite de poids, il est encore plus compétitif. Là on parle quand même d'une 14e place, ce qui fait mal pour quelqu'un de si attendu. En tout cas magnifique shot ici, je suis fan.